Et voilà, donc retour sur le plateau. À l'instant, on parlait là des arachides bouillis. Vous en avez certainement, vous aussi, hein, consommé un jour, hein, les amis. Même en passant comme ça, vous en avez acheté souvent. Hein. Je ne sais pas, je vais peut-être demander à Emmanuel si de temps à autre, il s'est procuré quelques gousses d'arachides, souvent en passant par là. Ce matin, lui qui est avec nous aujourd'hui, je vous l'ai dit, amis téléspectateurs, donc psychothérapeute également, vous le savez, confirmé. Donc vous pouvez peut-être prendre son numéro aussi hein, pour pouvoir être aidé d'une certaine façon. Hey, Emmanuel, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Voilà, on parlait des arachides bouillis il y a un instant. Je suppose que vous en avez pris quelques poignées souvent. Poignées souvent, ça fait partie centrale de notre existence. Oui. L'arachide du village frais. Oui. Mais on le mange dans toutes les formes finalement, hein. Grillé, cru. Vous avez déraciné les arachides au champ. Et on a ce qu'on appelle dans mon village munjente. Qu'est-ce que c'est? Il est formidable. On déracine les arachides, on ne coupe pas de la racine et on accroche ça avec les racines qui s'attachent aux porteurs de grains, aux coquilles là, et ça sèche dans cet état. Ok. Et quand vous le mangez, alors, c'est comme s'il y a certaines vitamines, condiments qui descendent des racines là pour s'installer dans les grains. Justement, j'allais poser la question, mais peut-être voilà, ça veut dire alors que ces racines qui sont restées normalement font une plus-value. Écoutez, il y a des gens qui ont fait la science avant nous. Nous, on a seulement copié. Et quand vous goûtez, la différence, c'est nuit et jour. Dans les autres qu'on a séchés, friés, tout, on appelle ça munjang. C'est de plus en plus rare. J'espère qu'on va pouvoir traduire ça en français, en anglais, pour que les occidentaux comprennent certaines sciences de mon village. Munjang. J'espère que je prononce bien. Ça signifie quoi en français? Les pendantes, en quelque sorte. Les pendantes. Oui, en quelque sorte, comme des pendantes. Et c'est formidable. Donc, on était au champ. Pendant qu'on sémait les arachides, on mangeait les grains. Oui. Quand on est venu récolter, pendant qu'on récoltait, on mangeait. On allait à la maison. Pendant qu'on lavait, on mangeait. On a fait cuite. Et on a mangé encore. Et en ce jour, l'arachide dans plusieurs étapes dans notre ventre. Oh, c'est simplement magnifique. C'est ce que nous avons de plus cher chez nous, mes téléspectateurs, dont vous l'a dit, c'est le Cameroun. C'est sur Good Morning Cameroun qu'on vous propose tout cela. Et ça permet également à ceux d'ailleurs de voir ce que nous avons. Et quand ici. on est à l'internat, c'est ça qui nous sauvait. La mer frite avec le maïs sec. Oui, et mélange là, ce mélange. Voilà, et ça résiste, ça résiste de très longtemps autant. Hein. Voilà, donc écoutez, cette histoire fait partie. Et plus tard, il y avait une certaine pâte d'arachide qu'on tatinait avec, bien qui sûr, est un peu disparue. C'est disparu. Je ne pense pas que les choses comme ça devaient disparaître. C'est disparu. Mais heureusement, on continue de nous faire la pâte d'arachide à la maison. Oui, voilà. La sauce d'arachide, fais attention. Bon, là, la sauce, mais il y a la pâte qui continue d'être faite à la maison. Oui. Qui est mangée avec du manioc, avec du bâton de manioc. Avec le bobble. Oui, bâton de manioc. Ouais. C'est très bon, j'adore. Oui, tout à fait. Légèrement sucré. Oui, absolument. Et salé aussi. Écoutez, finalement, c'est une matière qui se transforme à la guise de tout le monde. De tout le monde. Voilà, c'est nice. Et donc, nos vies seront pas transformés, mais reconsidérés. Parce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, mais ce que nous savons qui nous sommes. Je crois qu'on va d'abord regarder ce spot qui nous amène au cœur de Viva Coiffure et derrière de Tiango Beauty and Fashion plutôt. Et derrière, donc, on continue à décortiquer comme les arachides d'Emmanuel, le livre de Irma Wonja. Et manger ça dans tous ses formes. Irma aimerait qu'on mette son email parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer. On va arriver, on va arriver ça. D'accord. On va aller sans le spot. Alors, c'est quoi l'email de Irma? Je pense qu'on va trouver au fur et à mesure. Oui, bien sûr, il faut le chercher. Commencer l'introduction. Il va simplement être un peu attentif à Emmanuel tout de suite et puis voilà, relever ce mail de Irma Wonja qui vous permettra donc de discuter avec elle, d'échanger, d'avoir également le livre en rappelant que vous pouvez également aller sur sa page Facebook. Sa page Facebook, c'est Irma Wonja. Voilà, et ce livre donc vous est proposé là-bas, mais vous pouvez l'acheter à partir de là, de sa page Facebook sans pouvoir vous demander où est-ce que vous passez même à Viva Coiffure, vous allez le trouver. D'accord. On a certaines copies, les clients ont sollicité. Un livre qu'on insiste que tout le monde puisse acheter. Voilà, ça c'est quelque chose qui, au fur et à mesure qu'on évolue. La dernière fois, on a parlé de la solitude.
Et j'aimerais vous avez sollicité y revenir. Tout à fait. Et pourquoi pas regarder également l'acceptation. Comment on est arrivé par... Ima va dire comment elle met ça, le prochain chapitre, elle disait carrément comment elle est arrivée à accepter, c'est-à-dire l'acceptation du handicap. Après la solitude c'est un peu comme... quand on regarde, il m'a essayé de donner avec Kubler-Ross. Kubler-Ross, c'est le psychiatre suisse-américain qui a passé tout son temps à faire des recherches sur les personnes mourantes et comment on accepte la mort, passant par 5 étapes. Et dans cela, Kubler-Ross a dit que nous avons un choc d'abord. Lorsqu'on annonce que quelqu'un est mort, la première chose, la réaction de tout le monde, c'est d'avoir un choc et le déni. Et après ça, quand le choc commence à devenir clair, la réaction, la prochaine, c'est la colère. Et dans la colère, on est en train de poser la question sur ce qui a passé. On est en train de dire si ça ne devait pas se passer. On se demande il y a une pourquoi. injustice quelque part. Il y a la question de pourquoi. Voilà. Il y a une injustice quelque part et après, on va sur une sorte de marchandage. Comment cette situation peut nous servir ou comment un aspect. Ça, c'est la psychologie de l'homme classique. Hein, et ça se passe, nous tous, d'une façon ou d'une autre, à des degrés différents. Comment est-ce qu'on peut marchander avec ces situations? Profiter quelque chose de ça, utiliser ça pour arranger quelque chose. Après cette phase, on est dans la phase de dépression. Parce qu'on est dedans, c'est incontournable. On admet qu'on ne peut rien faire. On accepte la douleur pleinement et ça nous fait commencer vraiment à souffrir de cette manque, de cette chose. Et bien sûr, à la fin, l'acceptation. Comment faire le chemin de l'avant? Comment avancer malgré cette situation? Et Ima utilise Kubler-Ross, cette grande scientifique. Elle a d'ailleurs beaucoup d'enseignements à faire. Kubler-Ross, K-U-B-L-E-R, Suisse-Allemagne. Je vous conseille de lire sur son travail. Il a des citations très impressionnantes que je retrouve beaucoup dans les réflexions de Ima. Et je pense qu'elle a fait énormément de recherches dans la grandeur, la présence. Imagine, Kubler-Ross te dit, tu n'as pas besoin d'aller à l'Inde pour trouver la paix. Comme les pèlerinages, ils font que la paix se trouve à l'intérieur, dans la chambre là où tu es assis. Tu peux juste regarder comment on simplifie la quête au bonheur pour que vous ne pensez pas que oh, je n'ai pas le billet d'avion, je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas fait le carême. Là où vous êtes assis, malgré tout, vous n'attendez pas que quelqu'un vienne vous pardonner. Vous pouvez vous pardonner, là, trouver la paix intérieure, entre au fond de toi, se connecter avec vous-même et se réconcilier avec vous-même pour retrouver une nouvelle force de recommencer. Et donc, Kubler-Ross nous donne ces 5 étapes que Ima s'inspire de pour revenir sur sa personne, dit comment est-ce que moi j'ai découvert. Donc, Emma compare, et c'est vrai, cette crise qu'elle a traversée comme la mort. Mais pendant qu'avec Kubler-Ross, tu es appelé à accepter la mort d'un prochain, il m'a été appelé d'accepter sa propre mort. C'est-à-dire de dire que moi qui étais avant, je ne suis plus. Et comment je dois accepter que c'est effectivement moi qui ai couché ici. Et elle a passé par les 5 étapes. D'abord, il y avait le déni, c'est pas vrai. Quand on t'annonce sur le lit, dans un autre pays, tu ne reconnais personne, un autre paysage, que tu as pris le vol de Limbé à Montpellier et tu étais en plein sommeil. Et ça fait presque un mois que vous êtes dans ce sommeil. Et rapidement, elle essaye de récollectionner tout ce qui s'est passé juste avant et tout dérouler comme du film. Et le rapport entre ça et c'est forcément, ça fait un choc. Parce que vous n'avez pas eu le temps de faire la transition. Bien sûr, réaliser que quelque chose allait arriver. Et puis maintenant, vous partez à la phase, il y a le déni. Non, je ne peux pas être moi, je ne peux pas être allongé ici. Et puis maintenant, vous allez à... Pourquoi ça m'arrive maintenant?
Pourquoi moi? Même pas pourquoi moi. Il m'a dit, elle n'a pas dit pourquoi moi, parce qu'elle n'a jamais sollicité que ce que lui arrive à quelqu'un d'autre. C'est une élévation personnelle. C'est super. Quand tu as... Non, je dis, à un moment donné, je dis, Irma, c'est un gourou maintenant, parce que à travers elle, on est en train de réconcilier avec beaucoup de ses exaspérations, ses limitations. Elle est en train de guérir beaucoup de nous déjà. Donc je l'appelle petite gourou déjà, parce que elle est vraiment une enseignante. Elle a dit, je ne souhaiterais jamais que ce que m'arrive arrive à quelqu'un. Donc je ne pouvais pas dire pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre. It's beautiful. Elle a plutôt dit, pourquoi ce moment de ma vie, mes enfants sont encore jeunes, très dépendants sur moi. Elle en avait deux. Et ils sont fragiles. Ma mère, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle a pensé à tous ses bien-aimés et sa carrière, ses plans, ses rêves. Pourquoi? Et puis maintenant, c'est ça qui amène un peu la colère. Mais après, maintenant, elle est entrée dans les différentes étapes de la marchande. Et après, elle arrive dans la dépression. Oui, c'était assez fort pour elle. Et là où nous voyons pourquoi vous ne devez pas accepter certains métiers quand vous n'êtes pas prêt de le faire. Vous savez, mon intérêt, sincèrement, n'est pas de raconter l'histoire qui est dans ces livres, parce qu'il faut que vous le lisiez. You know, it's better you read this book and get the message. I'm developing the reflections around them and how it can help us and how it can make us appreciate ourselves better. Monsieur. Comment les réflexions autour de ce travail qui est vivant, qui est là à Daïdo, pas loin d'ici, à Douala, au Cameroun, pas en France, pas Kobla Rose qui est déjà morte il y a 2004 et qu'il est blanc, elle est blanche, on va dire que peut-être ces idées qui est si réelles, qui est si universelles, ne sont pas les nôtres. Nous parlons d'une sœur qui est ici, qui est en train de nous passer un message. Quelqu'un qui sort de plus loin que la mort, parce que elle aurait parti, elle a cité au moins 5 instances entre la crise et l'arrivée à Montpellier à laquelle elle aurait parti définitivement. Mais que le Seigneur a décidé qu'elle survive, qu'elle reste vivante. Donc ça veut dire qu'elle est reconnaissante qu'elle est une miraculée, en quelque sorte. Alors donc, quand vous voyez à la phase de la dépression, qui est la phase où on peut être le plus seul, avant d'être le seul de solitude, à cette phase, Irma a dépendu entièrement sur sa famille et les aides-soignants et les professionnels. Elle a dépendu sur sa foi en Dieu, parce qu'elle sait qu'il est capable, que la voix divine n'est pas la voix de l'homme et que la divinité peut changer toute histoire. Donc ces supports existent encore, ils sont autour de nous. Et là où on voit clairement que quand quelqu'un décide d'être un serviteur quelque part, on va parler des aides-soignants, on va parler des médecins, on va parler des services sociaux, on va parler de kinésie, on va parler de toutes ces personnes qui sont appelées à toucher l'homme. Je regarde ceux qui sont directement liés avec les problèmes de la santé physique, santé physiologique, santé mentale. Quand on est appelé à faire ce travail, il faut qu'on regarde au-delà des besoins mercantiles. Il faut qu'on voit que les personnes dans l'état qu'il m'a décrit, des fois, en plus besoin d'aide. Non besoin de rien. Ils ont juste en foi envie de finir avec tout. Et amener cette personne de voir un avenir prometteur, de voir l'espoir. Ce qui ne sera pas facile. C'est pas du tout facile et ça ne demande pas juste les connaissances théoriques de l'école. Ça demande ce qu'on appelle empathie. Il y a Carl Rogers. Carl Rogers, c'est un thérapeute américain, psychologue thérapeute, psychiatre également, qui avait développé 3 grands principes. Il a dit il faut l'empathie, il faut un amour inconditionnel, il faut être congruent. Un amour inconditionnel, sans jugement, non-judgmental attitude, et il faut l'authenticité. Il faut être vrai. C'est-à-dire, il ne faut pas faire semblant d'être gentil. Vous pouvez imaginer, à un moment donné, quand il m'a traité la solitude, elle parlait de tous ces gens qui venaient la rendre visite par curiosité. Ce n'est pas par empathie, c'est-à-dire, je partage votre peine. Pas comme je le ressens,
mais j'essaye de le faire tel que vous le ressentez, parce que l'empathie et la sympathie, c'est deux choses différentes. La sympathie, c'est que vous vous mettez dans le problème de la personne et vous le prenez comme votre problème. Mais l'empathie est plus forte thérapeutiquement, parce que vous ressentez, vous faites un effort de ressentir le problème de la personne à travers ses sens. Donc c'est la personne qui te guide à vous mettre à sa place. Peu importe votre connaissance, vos compétences, il faut être suffisamment humble d'être amené à la réalité de la personne par lui-même et de le partager sans influencer avec tout ce que vous connaissez, vos exceptions et ainsi de suite. Et donc il y a également le fait d'être vrai, congruent, c'est-à-dire si vous ressentez quelque chose, c'est ça que vous exprimez. Il faut que vos mots, vos actes soient en harmonie, qu'on ne ressent pas que vous exprimez des phrases qui supposaient passer comme des phrases de gentillesse, de compréhension, mais pourtant l'énergie que vous dégagez, les sensations ne reflètent pas cela. Et il faut accepter la personne entièrement sans le juger. C'est-à-dire, on peut se ressentir dans la peau d'une personne qui est de religions opposées, de traditions opposées, des races opposées, des choses pas comme la nôtre, pas ce qu'on est à l'aise avec, mais en étant vrai avec cette personne. Donc ces trois qualités que Carl Rogers a développées restent comme un pilier de ce qu'on appelle le rapport thérapeutique avec des personnes qui ont besoin de notre assistance. Et on n'a pas besoin de faire énormément de diplômes pour vivre cela. On a besoin d'être juste comme le Christ a enseigné, aimer ton prochain comme toi-même. Love your neighbor as yourself. Juste être intéressé, c'est tout. Voilà, donc de cette façon, on a résumé tout cela. Et donc, Emma doit passer par tout cela. Et les aides-soignantes, les professionnels qui ont travaillé comme des kinésies pour sa rééducation, à chaque fois. Et n'oublions pas, la personne qui vient que vous accompagnez pendant un processus comme ça, vous ne pouvez pas dire qu'elle va faire 5 séances et guérir. Vous ne savez pas si ça sera 1000 séances. Ça fait plus de 10 ans que Emma continue à travailler. Donc, elle voit probablement les mêmes professionnels. Imaginez que vous êtes en train de dire que je veux donner mon amour, mon attention pour un temps et tout va passer, je n'aurai pas être appelé. Donc il ne faut pas entrer dans ces rapports thérapeutiques avec des préétablis. C'est-à-dire, vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas à connaître comment ça va évoluer. Vous devez dire, je suis disponible, entier et total pour tout le monde et à tout moment. C'est-à-dire, votre travail devient votre vie. Vous devez trouver la joie, le plaisir et toutes les récompenses dans ce travail. Dans le cas contraire, vous risquerez d'être beaucoup plus du mal et de frustration. Et c'est là où on a vu tout le parcours, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur, où elle recevait des soins. De temps en temps, elle devait repartir pour le contrôle. On trouve des professionnels qui sont dédiés et qui sont engagés. Et je dis, vous tous ces professionnels qui suivent cette émission, que la grâce continue à vous accompagner, parce qu'il n'y a aucun, pour être un professionnel comme ça, il n'y a aucun moyen par lequel on peut vous gratifier, vous payer, vous récompenser dans les dimensions des matériels, parce que ce que vous donnez est immesurable. Donc nous pensons que le travail ici, c'est aussi une dédicace pour tous ces professionnels. Et venant de quelqu'un comme Emma, qui a vécu tout cela, qui le vit encore, elle a des rêves. Elle pensait en 5 ans qu'elle va marcher. Elle ne marche pas encore. Mais moi, je la vois marcher, courir à travers ses livres, en train de courir. Oui. Et je dis, Emma, on va regarder toutes les formes par lesquelles vous allez courir, voler, ainsi de suite. Mais et on attend encore pas mal de surprises. Moi, je suis vraiment l'un des fans qui attend. Je voulais dire, à travers le travail de Emma, que toutes les professeurs, parce que j'ai demandé et j'ai sollicité que vous tous vous lisez cette masterpiece, comme je l'appelle, un best-seller, vous le lisez pour trouver que ce que vous pensez des patients, quand ils ont des douleurs, des grimaces, c'est pas l'ingratitude, c'est la réalité de ce qu'eux vivent, mais qu'au fond d'eux, ils ont des moments de vous bénir, vraiment, de vous bénir. Ce travail bénit tous les professionnels du bien-être, de la santé mentale, santé physique, physiologique, qui accompagnent des situations aussi, des fois désespérées, jusqu'à la dernière minute, et qui continuent à croire. Vous êtes
gratifié par ce travail, vous êtes mis en très haut niveau. Et bien sûr, il y a une interpellation à certains d'autres. Certains d'autres, je parle jusqu'aux taximans, qui sont des fois appelés à porter un malade de la maison pour l'hôpital. Parce qu'on n'a pas des ambulances ici. Je dis que le taximan qui est assis pendant qu'on fait tout pour installer le malade, il est là au volant. Hein? Il n'ouvre même pas la porte. Il ne sort pas de la porte. Il ne sort même pas pour donner un coup de main, pour dire Asia ou quelque chose. Qu'il sache que c'était une opportunité pour lui de marquer un vie et d'atteindre un autre niveau supérieur de son métier qui est considéré des fois banal, mais qui est tellement peut-être la seule fois où une vie est sauvée. Oui, et bien sûr, parce qu'il est rentré dans la chaîne. Oui. Dans cette chaîne-là, vous avez cité de nombreux professionnels qui rentrent dans cette chaîne aujourd'hui. Et ça fait partie, donc eux, ils font partie de ces professionnels. De ces professionnels, dans cette chaîne où une vie a probablement été sauvée. Voilà. Et c'est une expérience en plus quand on est parti du point où on a pris le patient jusqu'à peut-être l'hôpital où on l'a déposé. Comment on se sent après ce moment-là, quand on l'a déposé, quand on a tourné le dos, on est toujours reconnecté à un moment donné. Et regardez, lorsqu'elle cite de Limbé à Montpellier, 5 étapes où sa vie aurait arrêté. Oui. Ça veut dire que dans ces 5 étapes, il y a eu des personnes à travers lesquelles le Dieu qu'elle glorifie avait traversé pour garder sa vie. Parce que le Dieu va passer par des hommes pour servir d'autres hommes, pour sauver, pour accomplir sa mission avec d'autres hommes. Donc, nous devons être disponibles à être un de ces personnes par laquelle quelqu'un peut être sauvé en espérant. En sachant que ça s'est passé pour nous, pas en espérant, en sachant que ça s'est passé pour nous aussi à un moment donné et que la mémoire qui est aussi éphémère peut-être ne nous permet pas encore de se rappeler. Oui. Donc les phases d'accepter la séparation et utiliser, je peux dire de la façon figuratively, hein, par Ima, pas la mort d'Ima, mais la mort d'une vie. Et la transition à la naissance d'une autre vie. Comment accepter que la première vie n'est plus? Et comment accepter que la nouvelle vie n'est pas une catastrophe, n'est pas une calamité? Et je vois cette acceptation dans ce travail qui est une vraie naissance et peut-être plus grande que la première. D'accord. Le mail, vous l'avez peut-être trouvé de Irma entre-temps. On était emporté. Il faut aller sur Facebook, Irma Wanja. Ou alors appeler Emmanuel. Voilà, appelez Emmanuel, son numéro est affiché au bas du petit écran il y a un instant. Emmanuel. Vous m'appelez, je vais vous communiquer voilà, son le mail. Numéro est au bas Et jeudi prochain, on va avoir le mail de Ima, comme ça, vous pouvez communiquer avec elle. Et sur Messenger, elle communique très bien sur Messenger. Vous pouvez partager vos avis directement avec elle. Donc, sur cet ouvrage, Osez dire oui à l'univers. Le voilà. Et donc, il n'est pas très cher au Cameroun, hein. Il ne vous coûtera pas 20 000. Il coûtera un peu moins quand même. Osez dire oui à l'univers, mais je vous promets que vous le lirez et vous le partagerez avec tout le monde. D'accord, parce que là-dedans, il y a qui vous êtes en réalité. Oui, tout à fait. Voilà. C'est votre miroir en fait. Osez vous mettre face à votre miroir. Ah oui, mais si vous avez dit osez dire oui à l'univers, c'est oser se mettre face à son miroir. Ah, son miroir, effectivement. Et il vous mentira par votre miroir. Il ne vous renverra que ce que vous êtes. Maintenant, alors est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous dites oui ou est-ce que vous dites non? Mais il m'a nous dit, il faut oser dire oui. Il faut oser dire oui. Voilà, la réponse est connue. Merci Emmanuel, on se dit à jeudi. Oui, merci. On se dit à demain, ce sera 7h. Allez, ciao, bonne journée.